Bon, ben disons que ce texte-là m'intéresse, cet effet-là, pas mal. Donc vous voyez, il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois, vous pouvez utiliser des choses qui sont sur le web et les modifier, puisque tout apparaît ici sur l'objet sur lequel j'ai appliqué le style, tout apparaît et j'ai été modifié donc la couleur et je pourrais même enlever certaines choses ou modifier certaines choses. C'est intéressant de voir comment c'est fait aussi. Bon, mais disons que ça va, ça me plaît ça. Et voilà ce que je vais faire. Je vais mettre un texte qui est similaire mais plus petit à côté. Donc pour faire ça facilement, je vais dupliquer le groupe. Alors on y va, on va dupliquer le groupe en l'amenant sur le bloc de feuilles. Je vais indiquer que c'est petit. Voilà. Et ce groupe, je vais le déplacer avec l'outil de déplacement. Je vous rappelle que l'outil de déplacement, il vaut mieux désactiver la sélection automatique, sinon ça va foirer. Dès que vous allez toucher au groupe fermé, ben ça va sélectionner un des calques à l'intérieur. Voilà. Donc, transformation manuelle. Je vais devoir zoomer en arrière parce que j'ai une très grande image là. Et avec Alt et majuscule, je redimensionne. Voilà. Donc c'est le groupe que je redimensionne. Et je valide. Et voilà. Alors, j'ouvre le calque et je vais double-cliquer sur le calque texte pour le modifier, le texte. Vous mettez ce que vous voulez. Ok, c'est bon? Alors, vous remarquez que c'est le même effet spécial que ce qu'on a sur le texte plus grand, sauf que ça ne donne pas bien sur le texte petit. Il faudrait que je puisse redimensionner l'effet. On est d'accord? L'effet qui est là sur ce texte-là, il convenait bien pour le plus grand texte, mais pour celui-là, ça ne convient pas. Et donc, c'est possible de le faire. Vous avez le calque du texte qui est activé, pas le groupe, parce que le groupe, il n'a pas d'effet spécial sur lui. C'est bien le calque du texte. Et vous allez dans Menu calque, Style de calque, jusque Mise à échelle des effets. Comme j'avais eu avec mes... Voilà, et là vous avez un curseur, vous enfoncez la touche CTRL du PC ou commande du Mac et vous jouez là-dessus si vous voulez. Avec la case aperçu cochée, vous voyez en temps réel ce que ça donne. Les valeurs des effets se modifient. Et ça peut être aussi bien pour modifier un effet que vous avez récupéré sur le web. Vous augmentez ou pas les valeurs de tout. Et ça vous fait différentes choses, quoi. Voilà, donc si vous voulez le même effet que ce qu'on a sur les grandes lettres, mais sur des petites, et là, il a fallu que je redimensionne l'échelle des effets à 40%. Vous voyez? Ça, c'est avant et après. Oui, c'est bien ça. Je disais bien. Ça, c'est avant. Ben, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a là, en fait. Et en allant dans Calque, Style de calque, Mise à échelle des effets, touche CTRL du PC, commande du Mac, je joue sur le petit curseur là. J'arrive à obtenir finalement la même chose que ce que j'ai sur l'autre. Voilà. Alors, c'est très moche, mais enfin, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne.
s'il fallait faire quelque chose de bien ici, je supprimerai le by et je le ferai sur un calque texte à part. Voilà. Donc, c'est pas interdit de mélanger les polices. Je recherche un petit truc un peu script, mais voilà, vous avez compris hein, le principe. Si vous voulez une police de caractères différente et des effets spéciaux différents, mettez sur un calque différent. Voilà, bon, genre de truc un peu années 80. Ok. Ok. Donc ça c'est très intéressant de voir que vous pouvez redimensionner les effets spéciaux, soit pour adapter à un élément qui est plus petit ou plus grand, soit pour adapter un effet spécial que vous avez récupéré sur le web pour l'adapter, pour le modifier, quoi, pour le faire ressembler à quelque chose d'autre. Bien. Alors, je reviens sur mon texte qui représente Seabirds, là, voilà, sur le calque. Et ben, tant qu'on y est, on va faire un texte courbe dans une enveloppe. Donc, vous êtes en train de travailler sur le calque, ici, le calque texte qui correspond ben, à ce mot-là, voilà. D'accord ? Vous activez l'outil texte dans la palette des outils. Et dans les options là au-dessus, vous avez ceci qui est super discret mais intéressant, qui sert à faire un texte déformé. On l'avait déjà testé peut-être. Non, je n'ai pas l'impression. Donc voilà, vous cochez cette option, le texte courbe là, voilà c'est celui-là. Et là, vous choisissez ce que vous voulez et vous modifiez. Ça peut être sympa, ce genre de choses. Ça dépend encore de la cible, voilà. Par exemple, style arc, et je joue sur l'inflexion. Ok, après je peux aussi faire une transformation manuelle, CTRL-T, et bouger ça. Donc il n'y a pas que l'enveloppe qui va jouer, vous pouvez aussi en plus tourner. Ok, vous retournez autant de fois que vous voulez là-dessus, modifier le réglage. Et ça reste du texte modifiable, c'est ça qui est dingue. CTRL-T, éventuellement redimensionner. Voilà, le fait de faire le texte plus petit a changé l'effet spécial, donc je mets à jour les effets. Ah ben oui. Et voilà, bon, c'est assez moche, etc. Bon, on peut raconter ce qu'on veut dessus, mais après,
C'est vous qui allez travailler plus sérieusement. Ici, on voit techniquement comment les choses fonctionnent. Après, ça demande pas mal de temps pour faire quelque chose de bien, bien sûr. Ah oui, au fait, dans Photoshop, on peut mettre au point comme ça un modèle de document ou de bannière, comme ça, et créer des variables. C'est-à-dire qu'une fois que c'est mis au point, avec un document Excel et que je lis au document Photoshop, je peux générer plein de variantes. Par exemple, l'image pourrait changer, le texte pourrait changer. Donc vous voyez, je pourrais avoir généré sur le même modèle des otaries à gauche et le mot otari à la place et un texte long qui concerne les otaries, puis les dauphins, le mot dauphin, un texte long qui concerne les dauphins. Tout ça peut être généré automatiquement. Typiquement, si vous avez des cartes d'identité d'animaux à faire pour un zoo, par exemple, ou des cartes d'accès pour un bâtiment, chaque fois que vous avez le même modèle de document qui revient, mais avec des données différentes, vous pouvez lier ça à un fichier Excel qui contient le texte et les images. Donc c'est ce qu'on appelle les variables dans Photoshop. Là, j'ai une vidéo qui vous explique ça pour ceux que ça intéresse, qui doivent justement faire, sur base d'un même modèle, plein de documents différents. Pour de la signalétique aussi, vous devez mettre des panneaux dans un lieu, ben c'est toujours le même modèle de panneau, mais le texte change, quoi. Et peut-être l'image associée aussi sur le panneau.